tous! Alors aujourd'hui, on va trier nos placards pour un petit peu regarder ce qu'on mange et ce qu'on fait manger à nos enfants. Et l'idée étant bien sûr de garder, ou en tout cas de mettre de côté, ce qui est bon et ce qui est moins bon pour notre santé. Donc moi j'ai vidé mon placard à gourmandise, à cochonnerie. Et du coup on va prendre les aliments un par un et on va regarder les étiquettes. Et puis on va mettre de côté, ce qui est plutôt pas trop mal. Et de l'autre, ce que idéalement on ne rachètera pas une fois qu'on aura fini le paquet. Allez, on va commencer. Ici on a des Princes Pocket, très pratique pour les goûter. Par contre nutritionnellement, si je regarde les étiquettes, j'ai forcément pas mal de sucre, 69 g de sucre pour 100 g de produit. Donc bon, je dirais moyen. On regarde par là. Encore une barre Kellogg's. Alors celle-ci c'est spécial K au chocolat noir. On est toujours sur un Nutri-Score D. On va aller regarder l'étiquette. 100 g, 397 calories, juste pour comparer avec les céréales des enfants. On était à 411. Bon, c'est un tout petit peu meilleur, mais pas forcément. Ah, il y a un peu moins de matière grasse. Ici, on est à 9 g, on était à 11 g ici. 67 g de sucre, 70 pour les céréales des enfants. Protéines, 6,8 g. C'est légèrement mieux, mais alors très honnêtement, en fait, finalement, les barres Choco Pops et les barres Spécial K, même au chocolat noir, bon, faut garder ça pour du snack très exceptionnel. Des pop-corn. Alors ceux-là, ils sont à préparer à la maison. Je me souviens plus si c'est des pop-corn nature. Alors déjà, effectivement, les pop-corn, c'est quand même mieux de les acheter à préparer parce que vous contrôlez un peu plus ce que vous mettez dedans par rapport à ceux qui sont tout prêts. 100 pour 100 g de produits. On est à 17,4 g de matière grasse. Donc très clairement, ceux-là, ils ont déjà été mélangés avec de la matière grasse. 59,3 g de sucre, de glucides. Bon, ils ont effectivement, ici c'est dit que c'est au caramel. Donc on peut en trouver des natures, sans gras, sans sucre. Mais alors en fait l'idéal c'est d'acheter carrément les petits grains de maïs, hein, et tout simplement de les faire sauter à la poêle. Voilà, ça je dirais que c'est à réserver pour un anniversaire, quoi. Alors ici on a du gerblé sans sucre, des cookies aux pépites de chocolat. Teneur pour 100 g, 414 calories. 18 g de matière grasse, 60 g de sucre. Alors là par contre, effectivement, le sucre a été remplacé par du polyol, qui est une autre forme d'agent sucrant, mais à index glycémique du coup bien moins élevé. Il y a des fibres, 8,9 g pour 100 g, et il y a des protéines un petit peu. Donc attention quand même, c'est un chouïa meilleur puisque le vrai sucre a été remplacé par une autre forme d'agent sucrant. Pour autant, il faut quand même voir quel est l'impact sur notre corps et ça reste en fait quand même un produit sucré. Nature Relais, protéines. Matière grasse, 29 g, c'est assez élevé. Glucides, 26 g. Alors là, en termes de glucides, on est bien inférieur par rapport à tous les autres paquets qu'on a eu. Dont sucre, 16 g. On est quand même bien mieux. 10 g, presque 11 g de fibres, 26 g de protéines. Alors là, on n'est pas trop mal pour un produit industriel sur des barres céréalières. Donc pourquoi pas. Et là, on a Gerlinéa en cas équilibré. Donc là, en plus, on a une mention qui dit moins 51% de sucre. Attention, on n'a pas de Nutri-Score. Qu'est-ce que ça donne pour 100 g? 364 calories. C'est un peu moins que les autres barres qu'on avait là. 9 g de matière grasse. Alors ça, c'est très inférieur aux autres qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. 44 g de sucre. 12 de vrai sucre et 4 de polyol. Donc là, ils ont mixé
le vrai sucre et d'autres agents sucrants. Par contre, on a 16 grammes de fibres. Alors ça, c'est très bien. Même par rapport au Nature Valley, qui avait 10 grammes de fibres. Donc les fibres, hein, c'est ce qui nous aide à avoir un bon transit. Et 19 grammes de protéines. Bon, c'est pareil, c'est un encas qui peut aller dans le sac à main ou dans le sac à dos. Pourquoi pas. Les compotes. Alors, très pratique les compotes pour aller en balade. Pour autant, pour être très honnête, au quotidien, ça ne remplace pas un vrai fruit, puisque du coup, là-dedans, on n'a pas beaucoup de fibres. On va regarder les valeurs nutritionnelles. Donc, pour 100 grammes, on est à 57 calories. Donc là, effectivement, on est sur de la pomme sans sucre ajouté, c'est plutôt pas trop mal. Glucides 12 grammes, voilà. Alors, très clairement, c'est le mieux de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Par contre, voilà, il n'y a pas de fibres par rapport à un vrai fruit. J'ai les pommes qui sont là. Au quotidien, privilégier une pomme plutôt que la compote. Par contre, c'est quand même pas mal à emporter dans son sac à dos et en balade. Ah, des madeleines. Ah, les madeleines, on adore ça chez nous. Nutri-Score D, déjà la couleur est annoncée. Valeur nutritionnelle pour 100 grammes, 465 calories, 28 grammes de matière grasse. On le sait, les madeleines, c'est fait avec du beurre. 50 grammes de glucides. Et pourtant, c'est ni au chocolat ni rien, hein, mais quand même, voilà. Il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de protéines. Bon, bah voilà, c'est du sucre et du gras. Donc on n'en mange pas beaucoup. Nous reste les fruits secs. Alors les fruits secs, il n'y a pas toujours les informations nutritionnelles dessus. De manière générale, les fruits secs, c'est pas mal du tout à emporter. On va commencer par les amandes. Là, j'ai un Nutri-Score A. Donc très clairement, les amandes, c'est un très bon apport de fibres, de protéines. Si je regarde les informations nutritionnelles, 52 grammes de matière grasse. Donc c'est vrai que les amandes, c'est très gras. Donc à nouveau, quand on en mange, on en mange en quantité raisonnable. Par contre, glucides 6 grammes. Alors très clairement, par rapport à tout ce qu'on a eu ici, même par rapport à la compote ou à une pomme, c'est bien mieux. 8 grammes de fibres, 26 grammes de protéines. Voilà, les amandes sont une très bonne source de protéines au quotidien. Et en plus de ça, on a du magnésium et de la vitamine E. Donc des vitamines. Moi, j'aime bien, pour partir en balade ou avoir dans le sac, faire un petit sachet avec un mix d'amandes et puis après des fruits secs. Ici, j'ai des pruneaux, un mélange de pruneaux et d'abricots secs. J'ai des raisins, j'ai des bananes. Là, on est sur des produits qui sont sucrés, hein, on est d'accord. Par contre, achetez-les nature au maximum. Souvent, on les trouve en vrac. Et vous pouvez faire ce mix-là et du coup ça vous fait un produit finalement énergétique sain. Et alors il y a quelque chose que moi j'aime beaucoup mélanger, c'est les graines de courge. Donc, si je prends les informations nutritionnelles, pour 100 grammes, 49 grammes de matière grasse. Donc comme les amandes, on est sur un produit finalement assez gras, mais c'est une bonne source de gras. Puisque d'ailleurs, hein, on a dont acide gras saturé 9 grammes. Voilà, c'est plutôt un produit assez bon. Glucides, il n'y en a pas, parce que je les achète au naturel. Il y a des fibres et 35 grammes de protéines. Donc les graines de courge, que ce soit pour du snack, pour du goûter ou même mettre dans les soupes, mettre dans les salades, c'est un très bon produit et une excellente source de protéines au quotidien. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste de pas trop mauvais pour la santé? On va garder les fruits secs et les graines. Voilà, ça c'est pas trop mal. Allez, on a dit que les compotes, notamment pour partir en balade, c'est pas trop mal. Et puis on avait quelques barres de céréales là, qui étaient pas trop mal à mettre dans son sac à dos, son sac à main. En tant qu'adulte, on n'a pas du tout besoin d'autant de sucre dans notre journée. Les enfants fournissent quand même un peu plus d'efforts, ils sont tout le temps en train de courir. Effectivement, ils peuvent consommer un tout petit peu plus sucré que nous.
Pour autant, on essaye de privilégier des sources le plus naturelles possible.